Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tirage qui n'est pas lié avec l'astrologie de la semaine, etc. C'est un tirage intemporel et c'est pour savoir un peu comment briser un lien karmique. Par exemple, on peut se reprocher d'avoir fait une erreur dans le passé, ou alors des fois c'est vrai qu'on reproduit des choses même de membres de notre famille, ou alors il y a toujours les mêmes choses qui nous arrivent et à chaque fois il faut savoir, on va dire, briser cette chaîne pour pouvoir passer de l'avant. Donc ce tirage vous appartient si vous êtes concerné par les liens karmiques, en tout cas si cela vous concerne. Pour peaufiner, parce que vous êtes nombreux quand même à regarder sur ma chaîne, on va pas se mentir, ça peut pas être un tirage qui va parler forcément à tout le monde, j'ai tiré 3 cartes, passé, présent, futur, 3 cartes de tarot, et suivant les messages que j'aurai, si cela vous concerne, donc la première analyse de ces tarots-là, si cette analyse vous concerne, c'est que le reste du tirage est fait pour vous, le tirage sur le lien karmique, ok ? Voilà, donc ça c'était pour cibler. Donc on va commencer tout de suite. Alors, passé. Ok, on a le 7 de bâton. On va parler de persévérance. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez toujours persévéré, ou alors peut-être que vous avez toujours dû montrer qu'il faut 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Actuellement, roi de denier. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être une ouverture avec quelqu'un, vraiment sur le plan sentimental. Je vais bouger un peu. Vous avez peut-être quelqu'un de très droit, de très juste, mais cette personne, elle peut vous ouvrir des portes, elle peut ouvrir son cœur, mais il faut toujours persévérer avec cette personne pour obtenir des choses. Alors, je ne pense pas que vous êtes face à quelqu'un qui ment, mais c'est juste que pour tourner des pages, pour ouvrir des portes, c'est toujours un peu plus difficile pour vous. Ok. L'avenir, comment vous le voyez? Bon, avec la lune, c'est qu'on ne voit pas grand-chose, c'est un peu flou. C'est comme si le destin vous ouvre des portes, mais vous ne savez pas dans quoi vous allez vous engouffrer, parce que vous avez tellement persévéré aussi que vous n'avez pas envie de faire d'erreur, vous n'avez pas envie de vous dire j'ai fait tout ça pour rien. Donc avec la lune, c'est vrai qu'on symbolise quand même quelque chose qui va être sombre, hein, on ne sait pas. C'est comme si vous marchez dans la forêt, vous êtes perdu, et puis d'un coup vous voyez une porte comme ça, vous l'ouvrez, et derrière il y a la nuit. Vous vous dites je reste dans la forêt ou je vais dans la nuit, parce que dans le fond c'est deux situations qui se ressemblent. Donc en fait ça c'est pour symboliser que finalement vous êtes pris dans une phase de doute, hein. C'est ça qui ressort ici. Ça peut être aussi le fait que vous vous sentez pas spécialement au bon endroit. Ouais, c'est comme si vous avez peut-être, alors on peut même parler d'endroit géographique, hein, ça peut être un endroit, voilà, il faut monter peut-être dans un endroit. C'est comme si vous êtes attaché à quelque chose qui serait plus dans le sud, et vous, à chaque fois, vous êtes orienté vers quelque chose qui est plus dans le nord. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on va parler de ce thème-là, parce que ce que l'on ressent, c'est que vous, d'une certaine manière, vous avez beaucoup d'opportunités, vous vous dites que finalement, vous vous terrez dans quelque chose qui vous dévalorise complètement. Donc il y a cette envie de vouloir sortir de ça également. Et ça, c'est peut-être depuis les 7 dernières semaines que vous avez, donc vous voyez ce tirage bien sûr, que vous avez ces pensées, vous avez envie d'évoluer. On voit qu'avec le roi de denier, il y a un potentiel illimité de réussite. Peut-être vous vous dites que si vous serez ailleurs, vous aurez gagné beaucoup plus d'argent, vous aurez fait autre chose. Bon, avec des si, on fait toujours mieux de toute façon, hein. Mais avec la lune, quoi qu'il en soit, c'est assez flou. Donc, pour déflouter finalement cette situation, parce qu'il y a une clé qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, vous êtes prêt, mais vous avez peur, donc c'est plutôt votre état d'esprit. Donc si cet état d'esprit vous correspond, c'est que le reste du tirage est bien évidemment fait pour vous. On passe à la suite. Alors, on va commencer avec ce tarot de Marseille. On va tenter de voir un peu ce qu'il en est. Donc je vais placer 5 cartes. Alors attendez, je place 5 cartes et je vais voir bien sûr les cartes qui ressortent. Donc moi le but c'est d'avoir 5 cartes, hein. Donc là j'ai la reine de coupe qui est sortie en premier. Après je replace tout ça droit. L'as de bâton. L'as d'épée. Ça s'annonce pas mal, hein.
Alors, les liens karmiques qu'il faudrait, a priori... Ah, et 2, parfait. 4 et 5. Donc là, ça va être sur les liens karmiques. Hein. On va voir. 3 d'épée, ici. 5 de coupe. L'as d'épée, l'as de bâton et la reine de coupe. Donc, je place tout ça comme il faut. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça en place. Hein. J'espère que pour vous, c'est assez clair. Donc, je vous montre les cartes. Hein. La reine de coupe, ici. L'as de bâton. Donc dans cette version-là de tarot romantique, l'as d'épée, le 5 de coupe et le 3 d'épée. Ok? On va tenter de comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe pour vous. Voilà. Donc, en ce moment... Donc en sachant bien sûr que il s'agit là d'un tirage qui est purement bien sûr intemporel. Hein. En ce moment avec la lune, ce que l'on vous dit, c'est que oui effectivement il y a des doutes, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors il se peut que pour certains vous avez peut-être une grossesse qui se profile, ou pour d'autres vous pouvez avoir un contact assez favorable avec un monde artistique, public ou culturel. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est pas un tournant important de votre vie, de votre existence, hein. Finalement, c'est ce qu'on peut ressentir ici, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, on va parler, pour moi, si je parle de la reine de coupe ici, hein, on va parler d'une notion d'une amitié. Il y a la présence d'une amitié qui va être très intéressante pour vous, une amitié qui agit de façon sincère, et cette personne avec l'as de bâton est une chance pour vous dans votre vie. Donc c'est plutôt une belle opportunité que vous avez là. Donc il est possible que vous avez beaucoup à gagner par rapport à une proposition que cette personne peut vous faire, qui peut par exemple être liée ici à un contrat. Donc avec le 5 de coupe, j'ai pas l'impression que ça va être des grandes surprises, parce qu'en fait c'est plutôt quelqu'un qui vous a proposé ça, et c'est comme si c'était un déclic en fait, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé avant, etc. Bien évidemment, si vous acceptez ce contrat, vous allez grâce à cet ami obtenir quelque chose, mais vous allez, et ça va pas vraiment vous surprendre, pas vous faire que des amis. Il y a peut-être une personne, vous allez rompre avec quelqu'un en termes d'amitié. Donc c'est un peu un karma. Donc vous vous dites parfois, dans la vie c'est comme ça, j'ai des opportunités, je rencontre des personnes et hop, je perds des relations. Alors on ne sait pas si c'est amitié ou pas, l'autre relation, mais oui, vous pouvez perdre une relation. Donc vous réfléchissez un peu par rapport à ça. Donc en termes de date, ça serait plutôt quelque chose qui serait effectif. Alors c'est un peu large, vous allez me dire, mais entre 5 jours et 3 mois. Voilà, on est dans cette particularité-là. Le personnage de la reine de coupe, ici, il est quand même très intéressant, parce qu'on a l'influence de cette personne qui va être très très importante pour vous, pour votre vie. Hein. Il y a quelque chose de sincère qui émane de cette personne. Et j'ai ce sentiment aussi que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, qui me regardez, vous êtes plutôt dans une période de réussite et de bonne fortune. Vous avez l'influence d'une femme bienveillante qui souhaite vous aider, donc ça c'est vraiment pas négligeable. On peut voir que malgré tout vous êtes peut-être un peu préoccupé par votre vie sentimentale en ce moment. Donc ça c'est vrai que ça peut être le lien karmique qui serait plutôt dans cette optique-là. Et vous savez qu'il faut éviter des situations qui peuvent nécessiter des bras de fer ou des tensions. En fait, c'est comme si à chaque fois vous vous dites que vous avez une évolution, au niveau sentimental, ça ne fonctionne pas. Vous vous dites c'est l'un ou l'autre. Et je pense que c'est sur ce lien karmique qu'on va travailler. Hein. Parce que là c'est vraiment les cartes pour peaufiner, pour approfondir, pour chercher, on va dire, le problème ou le vif du sujet. Et ensuite, bien sûr, on approfondit. On a les deux as côte à côte comme ça. L'as d'épée et l'as de bâton. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi des bonnes énergies de force qui sont maîtrisées. Pour moi, vous allez vaincre l'adversité. Vous avez peut-être vécu une période d'adversité depuis ces derniers temps. Et on vous dit qu'il y a quelque chose d'ultra positif puisque vous allez vaincre ces périodes
d'opportunités. On voit que vous êtes beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein avec la présence de ces deux as, beaucoup plus optimiste face à la vie, parce que on va parler pour vous de choses qui se débloquent enfin pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici. Ouais. Pour vous, ça va être le moment de la réalisation, de la reconnaissance, peut-être aussi sur le plan professionnel et économique. Parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui vous donne envie depuis un certain temps. Et vous êtes toujours dans la persévérance, dans le fait de récolter. Et c'est ça, cette notion de persévérance. Vous avez peut-être besoin d'avoir une reconnaissance sociale enfin. Et là, vous êtes peut-être dans une position de force, de dynamisme, où les choses peuvent basculer ici en votre faveur. On a deux cartes de coupe, la reine et le 5 de coupe. Donc ces cartes-là représentent plutôt les émotions, les sentiments. Donc peut-être que oui, vous avez quand même des choses à améliorer sur ce côté-là, mais on est quand même dans un contexte assez positif, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il y a aussi d'opportunités, je pense, vraiment intéressantes. Alors, on va vous aider, puis d'un autre côté, il y a peut-être quelque chose qui vous fait de la peine. Mais quoi qu'il en soit, et vous vous dites, bon bah, c'est toujours la même chose, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a du positif qui vient. Pour moi aussi, on vous dit que clairement, c'est le même moment où sentimentalement, il y a vraiment quelqu'un qui vous voit comme la personne idéale. Celle avec qui on a envie de fonder une famille, de s'ouvrir, de réussir. Et vous allez rentrer dans une excellente période qui concerne l'amour. Donc on voit bonne période professionnelle, bonne période sociale, professionnelle ou sociale ou économique, hein, les trois peuvent aller ensemble, et bonne période sentimentale. Donc là vous vous dites, j'ai tellement persévéré pour avoir ça, je n'y crois plus. Hein. Et donc je pense que le tirage va vraiment aller dans ce sens-là. On a les deux épées ici, donc on vous dit qu'il y a un nouveau défi qui va concerner votre vie privée, ça c'est très important pour vous. Et pour moi, j'ai ce sentiment que oui, vous allez avoir quelque chose à fêter dans votre vie privée. Et forcément, ça va créer des tensions, ça va pas faire que des bonnes personnes. Donc ça va créer de la jalousie, etc. Bon. La clé, donc la carte centrale, c'est l'as d'épée. On vous dit vraiment que vous êtes de toute façon dans une période de défi et qu'il faut trancher, il faut accepter, il faut décider. Voilà, tout simplement. Alors, je vais maintenant compléter avec l'oracle des vies antérieures. Ça peut vraiment nous aider pour tout ce qui est justement karmique. Alors, je le fais devant vous. C'est cet oracle-là avec la lune là derrière. Alors, on va faire une découpe quand même. On a l'enveloppe charnelle, ok, et le savoir antérieur. Il y a la protection d'âme et j'ai l'impression que votre enveloppe charnelle va rayonner parce que vous vous sentez protégé. Le savoir antérieur, c'est les écrits, c'est quelque chose. Donc, pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir peut-être prendre connaissance de documents anciens, d'écrits, quelque chose qui va pouvoir aussi vous libérer et vous permettre justement de rayonner. Donc, on y va tout de suite. Je rajoute les cartes. Et 5. Donc c'est pour vraiment compléter chaque carte ici. Alors, si je regarde, il y a vraiment quelque chose sur le savoir antérieur. Donc il faut analyser un petit peu ça. On va regarder par la suite hein, ce qu'on peut ajouter ici. Alors, il y a une femme qui peut vous donner des très bons conseils. Qui peut vous donner des bons conseils sur le plan professionnel. Et c'est peut-être une femme de votre famille. Ange terrestre. Cette personne est un peu comme un ange dans votre vie. Elle peut venir sous la forme d'amis, de famille, etc. Mais c'est pas pour rien que vous rencontrez cette personne dans votre existence, hein, sachez-le. Avec l'as de bâton, il y a une période de chance, une période de dynamisme. Les choses qui se débloquent, on est dans l'optimisme. Fuite. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous étiez prêt à fuir quelque chose parce que vous pensez que c'était fini. Vous ne pouvez plus avancer, que les choses recommencent, les choses négatives.
et vous étiez prêt à fuir, et puis là d'un coup il y a un déblocage, il y a cette personnalité féminine qui arrive comme un cheveu sous la soupe, sur la soupe, c'est le cas de le dire, pour vous aider. Et ça c'est vraiment positif. Donc avec l'as de d'épée, vous êtes face à de nouveaux défis. Ça c'est très important pour vous. Vous reprenez du poil de la bête. C'est comme si vous aviez vécu auparavant un abandon familial, et ça vous a complètement bloqué pour vous lancer dans un défi. Et là j'ai l'impression que ça y est, tout ce qui est vie privée, vie professionnelle, vous aviez tendance auparavant à fuir quand rien n'allait. Et puis vie privée, vous étiez à chaque fois bloqué par un abandon familial. Là les choses se débloquent pour vous, il y a plus de positifs qui arrivent. Parce qu'on voit qu'il y a un problème il y a un problème supplémentaire au niveau de l'amour ou sentimental que vous avez pu vivre, comme un tromperie, un adultère. Donc ça peut créer des histoires, ça peut créer voilà, des difficultés. Mais on voit qu'avec le 3 d'épée, vous allez pouvoir rapidement purifier le problème. Peut-être en mettant fin à une relation un peu triangulaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous sentez que là, c'est un nouveau défi. Ça, c'est tout ce qui était bloqué avant, en fait. C'est ce qu'on peut constater ici, en fait. Donc là, on a ce sentiment que, quand je vois vie bloquée ici, on a quand même ce sentiment que, à chaque fois au niveau professionnel, vous avez l'impression que les choses ne vont pas. Alors peut-être qu'aussi, il y a des personnes du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il y a des personnes, vous avez l'impression qu'il y a une fuite, et vous avez l'impression que c'est toujours pareil avec vous. Il y a une fuite, on vous laisse un petit peu, même sur le plan professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous perturber. Voilà. Et vous avez l'impression d'être bloqué dans ce domaine-là. Sur le 3 d'épée, on a 12 vies. Donc 12, 15, 26. Et là, il y a plus de 100. Donc ça, on va dire que c'est plutôt un cheminement. Un ordre. Donc là, ce qu'on va pouvoir ressentir... Alors aussi, attendez, moi, vie bloquée, j'ai l'impression que vous avez des diplômes, vous enchaînez des formations, vous avez des compétences, mais que tout est bloqué dans la vie professionnelle. Et c'est sur ça, bien sûr, qu'il faut travailler. Alors, je reviens maintenant à mes histoires de vie. Donc, ici, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu vivre auparavant par rapport à une fin de relation brutale. Et suite à cette fin de relation brutale, on peut constater que quelques temps après, vous aviez quand même trouvé sur votre chemin une personne qui avait pu vous comprendre, une personne qui avait pu un peu vous ramasser, comme cette personne vous avez un peu ramassé par terre et vous avez redonné de l'optimisme. Mais il y a une histoire de tromperie, il y a une histoire d'adultère, quelque chose qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Ou ça a pu créer une relation par exemple tierce. Donc, peu importe, pour moi, je vois pas de fin de relation. Malgré une triangulaire, je vois quand même un couple qui peut rester uni. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que l'expérience du couple, ce que vous avez pu vivre, le chemin, le voyage que vous avez pu vivre ensemble, est le plus important. Il y a une sorte peut-être que vous avez peur d'un abandon familial, mais il n'y aura pas d'abandon. Il y aura un chemin différent, mais il n'y aura pas d'abandon. Et quoi qu'il en soit, on voit quelqu'un qui vous admire aussi. Peut-être aussi quelqu'un qui vous admire. Cette personne, c'est comme une amour-amitié. Vous êtes comme un ange dans la vie de cette personne. Cette personne, c'est ce qu'elle pense. Voilà, c'est ce qu'on a avec plus de 100 vies. C'est vous avez une sorte de mission dans la vie de cette personne. On peut parler aussi de deux amitiés. Donc une relation triangulaire, donc une relation amicale qui ne peut pas se faire. Peut-être malgré quelques flirts, etc. Mais on voit que c'est pas pour rien que les choses arrivent. Vous êtes très positif dans la vie de cette personne. Peut-être que cette personne a besoin de lumière et vous êtes sa lumière. Ok. Alors, maintenant, je vais continuer avec l'Astro Crush, ici. Donc, ces jolies cartes roses. Alors, oui, ça peut parler d'amour, mais pas que. C'est vraiment pour compléter chaque carte ici. Donc ça va être voilà, le plus important. Alors, ce que je vais faire, je fais un petit peu de place. Et on va commencer par ces cartes-là. Donc, la Reine de Coupe et l'Ange terrestre.
rencontre par le travail et répétition de schémas. Bon. Ici, ce que l'on constate, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a une femme qui est comme un ange terrestre pour vous. Cette femme a toujours été là à vos côtés. Vous avez peut-être rencontré cette personne par le travail, mais c'était une personne qui vous était destinée. Et votre chemin ne se décroiseront pas. C'est une répétition de schéma. Donc en fait, à chaque fois, cette personne, elle est là au bon moment pour vous conseiller au bon moment. Donc il faut considérer que parfois, si vous avez l'impression que les schémas se répètent, c'est parce qu'il y a une vérité qui doit se dévoiler. Puis tant que vous n'êtes pas sur votre voie, vous n'allez pas là où les vents vous mènent, finalement, vous répéterez toujours ce schéma. Donc il est important. Donc il y a un ange terrestre qui peut venir par des rencontres professionnelles pour vous ouvrir les yeux et pour vous dire de continuer d'emprunter les courants et de ne pas aller contre le courant si vous ne voulez pas justement de répétition de schémas, etc. Donc c'est pas mal. Hein. L'as de bâton, la fuite. Non, quoi que je vais voir celle qui tombe. Voilà, il n'y en a qu'une. D'accord. Rencontre par moyen de télécommunication. Donc as de bâton, fuite, rencontre par moyen de télécommunication. On constate aussi que vous êtes parfois un petit peu embourbé dans une situation. Et en fait, au lieu de continuer à aller dans ce courant, parce que bon bah, c'est soit vous allez en arrière et c'est pas ce qu'on vous demande, soit vous continuez le courant. Mais vous, parfois, comme vous stagnez dans votre vie, vous avez l'impression voilà, d'être embourbé, comme dans un sable mouvant. Et en fait, vous, la seule chose que vous avez envie, c'est de fuir. Donc, pour vous fuir, ça peut être aussi, que ce soit sentimental ou professionnel, essayez avec les réseaux sociaux, parce que vous êtes très à l'aise avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est internet, pour trouver un autre moyen, un autre ultimatum et fuir de cette situation. Pourtant, on vous dit qu'il ne faut pas la fuir, cette situation, il faut la vivre, il faut se laisser porter par le courant. On a l'as d'épée et l'abandon familial. Là, on va parler de votre âme sœur, hein, je pense. Ouais, femme jumelle même. Rupture, tu n'es pas prêt. Ok. Et en d'autres paquets, on a le libre arbitre. Donc, là, on parle de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, elle a du mal à évoluer. Vous avez du mal à évoluer avec cette flamme jumelle parce que cette flamme jumelle doit vaincre un abandon familial. Il y a une rupture et peut-être que suite à cette rupture, il y a eu un sentiment d'abandon familial et votre flamme jumelle doit guérir de tout ça. Et cette personne n'est peut-être pas prête actuellement à s'engager avec vous. Alors il y a le libre arbitre, donc c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou pas vivre avec cette personne. Donc c'est peut-être une personne divorcée, plutôt brune, hein, ça on voit. C'est à vous de décider si vous préférez attendre que cette personne est prête. Alors on vous dit vraiment que c'est votre flamme jumelle, hein, il n'y a pas de doute sur la question, mais est-ce que vous êtes prêt ou pas à attendre? Ça c'est l'enjeu. Alors, on va peut-être avoir plus de réponses. On a le 5 de coupe, tromperie adultère, on va voir. Et derrière, on a déménagement, changement de ville. D'accord. On va parler aussi d'une autre personne qui est une amitié. Peut-être une amitié ou ça peut être une triangulaire parce que c'est une amitié amoureuse, mais pour vous, c'est plus une amitié qu'un amour, mais il y a quand même des liens proches entre vous deux. Donc là, on vous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre proche avec cette personne, justement. Voilà. Donc, par rapport à cette personne, c'est peut-être lié à un déménagement, un changement de ville. Par contre, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est une personne très proche, amicale, mais ce n'est pas votre âme sœur. C'est une âme spirituelle, c'est-à-dire que vos esprits doivent se rencontrer, vos esprits communiquent, malgré peut-être une distance géographique. Vous avez tendance à penser les mêmes choses. Ou par exemple, si vous pensez à l'un ou à l'autre, vous recevez des messages, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est pas une situation qui est saine pour vous. Alors, on a 3 d'épée, fin de relation brutale. Adapte-toi à ton rythme émotionnel.
Et à l'arrière, on a une autre personne perturbe la relation. Donc, ok. Quoi qu'il en soit, votre flamme jumelle, elle doit régler des choses. Peut-être des papiers, des choses comme ça, par rapport à la fin d'une situation qui peut être brutale pour cette personne. Et vous devez toujours attendre que cette personne règle des choses, règle des papiers. Donc ça, on parle de votre flamme jumelle, on ne parle pas de l'autre, la tierce. Peut-être que l'autre, la tierce, elle peut arriver à ce moment-là pour vous séduire. Et vous, c'est un peu toxique parce que vous êtes attaché à quelqu'un, mais cette personne n'a pas le temps pour vous. En fait, vous avez une autre personne, une tierce personne qui perturbe la relation et qui bloque votre autre avec des papiers dans le sens de bloquer votre relation. Bloquer votre relation pour éviter, c'est une tierce toxique, hein, que vous puissiez par exemple vivre en commun. Donc peut-être que si vous avez des fusions de sentiments, que si vous croyez vraiment que tout peut bouger, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Hein. C'est ce qu'on ressent ici en tout cas. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié l'analyse de mon tarot et je vous souhaite une excellente journée.